Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mois de juin 2023 pour l'ensemble des signes. Je vous fais une intro commune justement pour tous les signes. Libre à vous après d'accéder directement à la partie tirage si vous n'avez pas envie d'écouter mon blabla. Pour rappel, vous pouvez regarder bien évidemment votre signe solaire, également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu costaud et complet. Qu'est-ce que je voulais vous dire, chers amis? La table n'est pas la même. Je suis encore en expédition au moment où je vous fais ce tirage en Italie. Toujours, je rentre dans mon pays, mais je suis aussi en quête de tarot, d'histoire. Voilà, je m'instruis, je me nourris pour le futur et pour mes créations à venir et parce que aussi j'adore les cartes tout simplement. J'ai pas mal d'actu qui arrivent les copains et les copines, donc restez connectés, vous avez tout en barre de description, vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez aller regarder un petit peu ce que je fais, il y a des jeux, il y a des tarots, il y a des oracles qui arrivent, il y a des ateliers, j'essaie vraiment de vous faire des prix sympas. D'ailleurs je vous mets en place là depuis peu de temps sur mon site des fiches mémo à petit prix, donc ce sont vraiment 4 fiches au format A4, très complètes. J'ai commencé avec le tarot de Marseille. Si vous avez envie d'avoir, sur 4 feuilles, l'ensemble des mots-clés et des concepts du tarot de Marseille, je vous ai mis ça à moins de 5 € et je vais le décliner aussi pour la cartomancie traditionnelle, mais également, par exemple, le tarot à jouer avec les atouts et tout ça. Donc, je vous fais ça. Ce sera dans les jours, semaines à venir sur mon site. Vous pouvez aller voir. Et puis, bien évidemment, vous avez toujours les livres, les ateliers, les formations à petit prix. Voilà les amis, je voulais vous remercier également pour votre présence et votre fidélité. Je reconnais certains pseudos qui m'écrivent à chaque vidéo depuis maintenant des années. Ça me touche énormément, même si je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Pareil pour les emails, je vous lis, mais je sais que je suis la plus nulle pour répondre. J'ai aucune excuse, voilà, je me dédouane pas, mea culpa. Mais voilà, sachez que vous avez toute ma reconnaissance et ma gratitude, chers copains. Je crois qu'on est parti, les amis, pour le tirage. Allez, alors oui, je vous le rappelle, même si j'adore les cartes, c'est toute ma vie, je crois en la magie des cartes, en la magie de la divination, de la guidance, ça reste avant tout un divertissement. Donc on le prend avec du recul, on le prend avec peut-être une pincée d'humour, un grain de sel. Si ça vous fait du bien, si ça vous booste, c'est génial. Si vous recevez des messages, des confirmations, c'est encore plus génial. Mais on ne se prend pas au sérieux, par pitié. Ce monde est assez obscur et décadent comme ça. J'ai fini mon intro, on est parti, let's go. Chers amis Capricorne, on est parti tout de suite pour le tirage de vos énergies pour ce mois de juin. On va regarder du côté du Grand Lenormand la météo. Qu'est-ce qui se dégage pour les Capricornes? On va tirer une carte et puis après on ira faire des tirages plus approfondis. On a un très joli 2 de trèfle ici avec cette figure qui va nous parler, une énergie très printanière qui vous enveloppe tout au long de ce mois de juin. Peut-être que l'énergie du signe des Gémeaux va vous faire du bien. Ça va nous parler d'avoir envie de créer, d'avoir envie de partager. C'est une notion qui revient souvent. Le partage, sortir un petit peu de ses murs, de ses carcans, de son foyer, de sa maison. Avoir envie de... J'ai envie d'aller voir ailleurs si j'y suis. Il y a de ça dans cette carte. Ça peut signifier aussi qu'il y a quelque chose là qui est en train de se préparer. On peut parler ici d'un projet. 2 de trèfle, c'est l'envie de communiquer autour de quelque chose, l'envie de faire connaître quelque chose au monde. Donc voilà, quelle que soit votre situation, peut-être l'envie de montrer une création que vous allez faire, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus... ancré dans le quotidien, ça peut être l'envie de vous montrer, l'envie de revoir des gens qui vous manquent, de partager. Ça peut être aussi des invitations que l'on reçoit, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de figures sur cette représentation-là. Donc des discussions, des invitations, des partages, des célébrations. Il peut y avoir tout ça et c'est plutôt pas mal pour vous les Capricornes. Peut-être que vous en avez besoin, que vous êtes un petit peu enfermés ces derniers temps ou que vous vous êtes renfermés. Il peut y avoir ça. Il y a aussi cette notion de prise de risque avec ces figures-là. Envie de prendre un peu plus de risques, de se montrer un peu plus audacieux. Ou du moins, ça peut être ce que les cartes vous suggèrent ici. On va regarder, je vais vous faire un tableau à présent. Un tableau avec ce jeu. La carte centrale, elle va vous représenter. Je vais dresser le tableau.
Ok. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a? Au centre, ça c'est vous. La dame de trèfle, ça correspond tout à fait à ces énergies. Dame de trèfle, elle est très mercurienne dans mes analogies. C'est une des cartes les plus simples à aborder en termes d'énergie. Elle nous facilite la vie. Si tout le monde pouvait se comporter comme la dame de trèfle, le monde serait plus léger, serait peut-être plus joyeux. Alors oui, on manquerait peut-être d'ancrage, de sérieux, de prise de décision, de conversation très profonde et ancrée, mais peut-être que c'est pas ce dont vous avez envie ou besoin pour ce mois de juin. Donc on est vraiment dans cette optique de légèreté, c'est aussi de bon augure pour les personnes qui ont envie de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit dans un cadre amical, professionnel ou même intime, hein, sentimental. Ça peut être aussi de bon augure. On va voir ce qu'elle a au-dessus de cette tête, cette dame. Elle a un 9 de trèfle, ok. Ça, c'est très Gémeaux. Hein. Dame de cœur, d'accord. Derrière son dos, qu'est-ce qui lui tourne le dos? Le roi de carreau, qui est trop sérieux, hein, qui est très sérieux. Et elle regarde le roi de cœur, mais il lui tourne le dos. Ok. Bougez pas, les amis Capricorne, on va aller décortiquer tout ça. 9 de cœur au pied. L'as de pique, il est souvent au pied. Quand je dis au pied, c'est que c'est en dessous de vous. Hein. Et la dame de carreau qui est avec son roi ici. Ok. On a 3 dames. On a 2 rois. Alors, 3 dames dans un tirage, c'est vraiment cette idée-là. Hein. C'est cette notion que je vous ai évoquée un peu plus tôt, où il y a du monde, où on reçoit, on est invité, on partage. On a peut-être des projets en commun, on intègre peut-être une équipe. Il y a beaucoup de bavardage hein, avec 3 dames. Au-dessus de votre tête, 9 de trèfle, des réflexions intéressantes. Ici, ça va être le verbe qui est mis à l'honneur. Le verbe dans sa manière le verbe, l'éloquence, la communication, votre manière d'échanger, votre manière d'écrire. Donc ça, tout ça, c'est mis en lumière et vous avez de grandes capacités ce mois-ci pour écrire. J'ai cette notion ici de personnes qui prennent un petit peu les devants et les initiatives, 10 de cœur, 9 de trèfle, pour aider leur foyer. Encore une fois, quelle que soit la composition de votre foyer, que vous vivez seul, que vous ayez des enfants, des animaux, en colocation, avec vos parents, que sais-je. Il y a une notion ici de améliorer l'état de son foyer, l'état de son quotidien, par des prises de décision, par des initiatives en lien avec la communication. Donc, ok, vous avez des choses à demander pour faire des travaux, pour agencer votre appart, pour déménager, pour organiser des vacances, que sais-je. C'est un super mois pour le faire. Vous allez recevoir peut-être des réponses favorables. Dame de cœur, il peut y avoir aussi une visite avec cette dame. Hein. Vous pouvez vous diriger vers cette dame avec des discussions intéressantes. Ça peut vouloir dire on retrouve un ou une amie, hein, même si c'est une énergie féminine, ça peut représenter aussi un homme. Et puis, il y a quand même des échanges harmonieux. Sur cette ligne, on voit que notre dame au centre, elle regarde ce roi de cœur qui lui tourne le dos. Et elle tourne, enfin, le roi de carreau tourne le dos à cette dame de trèfle. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire qu'on fuit un petit peu les gens trop rigides ce mois-ci, les personnes qui s'entêtent, qui sont obstinées, qui ont toujours raison. Alors ça peut être, vous allez les fuir plus que d'habitude, ou bien c'est une invitation ici, une suggestion de l'oracle en vous disant, voilà, ça sert à rien d'essayer de convaincre pendant 1000 ans une personne en particulier, parce que tu sais que cette personne, elle va camper sur ses positions et tu pourras pas faire grand-chose. Et puis d'un côté, on a aussi peut-être cette même personne ou une autre qui d'habitude vous écoute. Et là, j'ai l'impression qu'elle vous écoute pas vraiment. Hein. Il peut s'agir de la même personne ou de personnes différentes. Hein. Ça dépend des vies, hein, parce que c'est un tirage général, donc voilà. Et elle n'est pas forcément dans l'écoute, elle est plutôt dans la réaction émotionnelle, cette personne-là. C'est quelqu'un que vous connaissez, d'accord ? Je vous dirais qu'il est peut-être à peu près du même âge que vous ou un peu plus âgé, si vous voulez un peu plus de précision. Ça peut être éventuellement un collègue de travail, une connaissance, mais aussi quelqu'un de votre famille, parce qu'on a quand même le 10 de cœur au-dessus et cette dame de cœur, ok ? À vos pieds, le 9 de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, j'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure. On va pas couper au montage. Hein. Attendez. Ah, vous savez quand vous avez envie d'éternuer que ça vient pas, c'est horrible. Ah, j'arrive pas. Bon, ben voilà. Je continue. Ah, c'est horrible.
Dame de carreau, 9 de cœur, il est possible que quelqu'un, une opportunité vous soit passée un petit peu sous le nez. Alors, c'est pas quelque chose que je vous annonce à venir, c'est quelque chose qui s'est passé ou qui est en train de se passer. Quelqu'un, peut-être, s'est accaparé quelque chose que vous aviez en vue. Est-ce que c'est un poste? Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est une personne? Voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Parce que le 9 de cœur, on voit que vous y teniez quand même, mais que peut-être vous avez laissé traîner, vous avez laissé filer, vous l'avez peut-être piétiné ce rêve. C'est peut-être un rêve aussi que vous avez laissé de côté et vous allez voir, ou vous avez vu que quelqu'un s'en est accaparé, a pris peut-être votre idée. Il peut y avoir eu un vol d'idées ici parce que la dame de carreau, elle est tournée vers ce rêve-là et elle est quand même réputée dans son aspect négatif pour être une opportuniste, une jalouse, une envieuse, une personne qui peut vous voler vos rêves. Donc voilà, si ça vous parle, vous pouvez toujours bagarrer pour ce rêve, ce projet, mais il me semble que vous allez le remodifier. Vous allez peut-être soit passer à autre chose, soit vous allez voir la situation sous un autre angle. Parce que l'As de pique, il marque quand même un tournant dans votre vie, une espèce de nouveau cycle qui commence en lien avec vos rêves, vos projets, vos passions. Donc, c'est pas impossible que d'une passion, vous bifurquiez sur quelque chose d'autre. D'accord? D'un projet qui était plus ou moins établi, vous changez d'avis et puis vous allez sur quelque chose d'autre. Vous voyez un petit peu l'idée? Ok, on va faire affaire sensible. Affaire sensible va vous renseigner, chers amis Capricorne, sur les choses sur lesquelles il va falloir être un petit peu vigilant. Ce mois-ci, ça pourrait vous challenger, ça pourrait venir un petit peu, voilà, vous picoter. De quoi s'agit-il? Ça peut venir de vous-même ou de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le profit, la bonne impression. On en parlait un petit peu plus tôt, hein. Ok. On a quoi d'autre? Le témoin, les informations. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Les regrets et la tristesse. Vous voyez, hein, c'est comme si ça venait un petit peu souligner ce que je vous disais un peu plus tôt avec le tableau. Ne laissez pas les regrets s'installer. Si vous avez des opportunités, des choses à saisir et que vous savez que c'est pour vous, que ça vibre, que ça résonne pour vous, allez-y. Parce que il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient en profiter, si vous le faites pas. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des choses toutes bêtes, enfin toutes bêtes ou pas. Il y a un poste qui vous intéresse à votre travail, vous savez qu'il y a moyen peut-être de changer, de vous réorienter, vous laissez traîner, vous le faites pas, et il y a Marguerite à la compta qui s'accapare de ce poste-là. Ça peut être quelque chose comme ça, hein. Bon, après, je vous ai parlé aussi sur le plan sentimental. Voilà, vous n'avez pas déclaré votre flamme à quelqu'un, eh bien, une autre personne peut le faire. On n'a pas ce tirage-là pour vous foutre la pression, pour vous dire, oh là là, bouh, passe à l'action, pour vous mettre une pression monstre, c'est pas le propos. C'est simplement si ça résonne pour vous, ok? Ne traînez pas, allez-y, au moins, vous mettez les choses au clair. Parce qu'il ne faudrait pas que vous ressassiez et que vous soyez dans une forme comme ça de spleen, à regretter certaines choses, à regretter de ne pas avoir dit ou fait certaines choses, les Capricornes. Ok? Ensuite, on va regarder du côté du sentimental relationnel avec ce tarot-là. Relationnel, sentimental, alors ça peut être toute votre intimité, hein. C'est pas obligé que ce soit une relation amoureuse. Ça peut être amical, familial, mais on reste dans le domaine de l'intime. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, carte 1. On a ici la balance. La notion de balance, de retrouver une certaine forme d'équilibre. Alors moi, je vais avoir la notion de donner et recevoir. Soit vous étiez trop dans le don et vous allez peut-être accepter de recevoir davantage, soit l'inverse. Soit peut-être qu'il y a des personnes ou une personne en particulier qui reconnaît ne pas avoir été trop présent pour vous et du coup réajuste ça. Soit on retrouve un équilibre dans sa vie parce que la sphère sentimentale occupait peut-être trop de place ou pas assez. Vous voyez, hein, je prends souvent cet exemple du gâteau que l'on coupe en plusieurs parts. Chaque part représente un domaine de la vie. Eh bien là, les parts sont équitables. C'est-à-dire que peut-être vous sortez aussi d'une dépendance affective, par exemple.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le front-runner, encore une invitation à passer à l'action, à prendre les devants, à faire le premier pas, les amis. Hein. Si quelqu'un vous intéresse, que vous avez quelqu'un en tête, faites le premier pas. Quelle que soit l'issue, ça va vous faire du bien. Keep it chill, très très jolie carte. Ici, keep it chill, reste cool, reste tranquille, reste relax. C'est la carte de la tempérance. Donc, dans tous les cas, il y a une amélioration au niveau de la communication, au niveau des échanges. Il y a une forme de guérison ici. Peut-être parce que vous vous activez, vous prenez des décisions. Regardez, on a l'équilibre et la guérison qui passe par l'action, qui passe par l'initiative. Ok? Quelle que soit votre situation, c'est une invitation à exprimer les choses, à dire ce que vous avez au fond du bide, à ne pas garder. Vous allez vous faire des ulcères sinon. Dites les choses, d'accord? Avec bienveillance et respect, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et même si l'issue n'est pas favorable, dans tous les cas, ça vous apporte du bien-être, du mieux-être. Pourquoi s'en priver, les amis? Je vais à présent prendre mon tarot, le prototype du Rosabelle, qui arrive prochainement. Et on va voir pour la sphère du travail. Alors, quand je dis travail, ça peut être bien évidemment, si vous êtes retraité, un projet, une activité, un voyage. Et puis, si vous êtes étudiant, ben, vos études. Hein. Pareil, si vous êtes au chômage en recherche d'emploi. Ensuite, on va tirer une carte pour l'argent. Donc, le travail, l'argent. Et la troisième, ça va être un conseil de vos alliés spirituels. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire là-haut? 3 de denier. La justice, hein. On a la notion de balance qui revient ici. Oh, et le 10 de coupe, vous avez déjà eu le 10 de cœur qui a un petit peu une vibration similaire dans votre tableau. Alors, 10 de coupe, je le dis et je le répète, parce que bon, c'est un grand classique. Pour les personnes qui veulent travailler depuis leur maison, c'est une carte qui est très favorable, qui vous dit que peut-être, en plus, regardez, dans mon tarot, cette carte, je l'ai voulu un petit peu faite de bric-à-broc, bricolage. Donc, ça peut être, on se débrouille pour pouvoir se dégager peut-être un espace de travail chez soi. Pas forcément lancer une activité, hein, mais des personnes qui ont envie de faire un atelier pour créer, se réaménager un petit bureau. Peut-être que vous allez vous acheter un bureau pour dessiner, pour potasser, pour étudier, pour bosser éventuellement. Donc, il y a toute cette notion de réagencement du foyer, de la maison, qui va vous permettre de travailler mieux ou de travailler davantage, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi que depuis chez vous, vous n'avez peut-être pas besoin de sortir, même si on vous invite à sortir un petit peu de chez vous, vous avez la possibilité de trouver un emploi ou de bosser. Ça peut être des études par correspondance, par Internet, à distance. Il peut y avoir cette notion-là aussi. Sur le plan financier de la matière, la justice ici. Alors, comme vous avez tiré cette balance aussi sur le plan du cœur, il peut y avoir ici une résonance. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que par exemple, un exemple tout bête, un ex qui vous doit une pension, la pension peut vous être versée. Voilà, ça c'est un exemple. Hein. Ça vient rééquilibrer un petit peu, renflouer les caisses. Il peut y avoir comme ça un retour d'une dette, de quelqu'un qui vous doit de l'argent, de la sphère intime, hein, une personne qui vous rembourse. Il peut y avoir des remboursements. La justice, elle nous parle aussi quand même, ici ça peut être une justice tout à fait terrestre, parce qu'on a quand même le foyer ici, et on a le 3 de denier ici. Des contrats, de la paperasse, des choses qui vous permettent un prêt, voilà, d'obtenir de l'argent, de réguler une situation. Alors, c'est peut-être pas le mois le plus simple, mais c'est un mois quand même qui vous permet une amélioration sur le plan financier. Ok? Vous pourrez voir venir. Le conseil de l'autre côté du voile, que peut vous donner un ancêtre, un allié, un guide, votre ange gardien ici, ça va être d'honorer, de ne pas négliger le travail de groupe, parce que ici, l'union fait la force. Peut-être que le fait de discuter, de vous ouvrir justement, de voir davantage de monde, alors même si vous ne pouvez pas sortir pour X ou Y raison, ça ne vous empêche pas peut-être de discuter en ligne avec des gens, de prendre des nouvelles de certaines personnes, vous voyez, enfin, voilà, de dialoguer. Hein, même si vous n'en avez pas envie, peut-être faites-vous un petit peu violence, comme on dit,
parce qu'il y a des intérêts à la clé, et pas forcément des intérêts matériels, matérialistes, mais des enrichissements. On vous dit là-haut, on vous souffle, ouvre-toi, partage, il y a quelque chose à faire. Je regarde, parce que j'ai une notion de savoir-faire ici. Vous voyez, ces trois demoiselles-là, elles font un travail d'orfèvre. Elles sont, qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe. Et ouais, plutôt que de ressasser. Ouais, oui, parce qu'il y a du stress, hein. Il y a quand même du stress au niveau... il y a quand même du stress pour les Capricornes. 5 de coupe, 8 d'épée ici. Il y a eu des désillusions, il y a eu des personnes qui ont été dernièrement peut-être extrêmement déçues par des gens, par l'humain peut-être en général, mais plus particulièrement peut-être par des amis ou des personnes que vous considériez en tant que telles. Et là, on vous dit, mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres âmes qui sont prêtes à croiser ta route et qui sont belles. Il n'y a pas que des gens mauvais, d'accord? Et toi aussi, tu peux avoir un cercle d'amis, tu peux avoir un cercle de connaissances qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Peut-être que c'est ça qui vous manque aussi. Que des personnes autour de vous ne partagent pas votre spiritualité, vos passions, vos rêves, etc. Là, on voit qu'il y a une grande amélioration à condition de laisser entrer aussi cette lumière et ces personnes-là. Ça vous parle? Vous me le direz les amis, hein, parce qu'il y a de belles rencontres à venir. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien évidemment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous, ciao, ciao.